Bonjour à tous, je suis Aurélien Fleury, la Chambre des métiers Occitanie. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle webconférence qui va porter cette fois-ci sur comment mettre en place le click and collect dans sa boutique, donc sujet ô combien intéressant. Et pour animer cet atelier, nous avons le plaisir de recevoir pour la deuxième fois de la journée Coralie Vilma. Bonjour. La présentation durera environ une trentaine de minutes. Vous avez la possibilité d'interagir, hein, n'hésitez pas surtout d'interagir sur le chat, ça se passe en bas à droite, ou alors peut-être poser des questions, peut-être que si Coralie aura le temps de répondre à la fin de l'intervention. Donc merci beaucoup Coralie, je vous laisse la parole, à tout à l'heure. Merci pour cette petite intro. Bonjour et rebonjour aux personnes qui étaient là tout à l'heure pour parler de Google My Business. Aujourd'hui, en ce moment, on est dans une thématique qui se suit un petit peu puisque je vais vous parler du click and collect et plus, on va dire, en détail pour les personnes qui disposent déjà d'un point de vente physique. Vous allez voir, c'est un sujet qui mérite d'être traité, qui est vraiment porteur, sur lequel il y a tout un tas de choses à dire. Comme tout à l'heure, ce que je vous propose de faire, c'est de me poser des questions au fur et à mesure de la présentation. J'essaierai d'y répondre et en fin de live, on essaiera de prendre les quelques minutes qui restent pour répondre aux questions. J'essaierai de faire au mieux. En tout cas, n'hésitez pas, moi je suis ravie d'être avec vous une nouvelle fois et j'espère que je vais pouvoir vous aider dans la mise en place du click and collect. Je vous rappelle vite fait pour les personnes qui n'étaient pas là tout à l'heure, le programme Atelier numérique, c'est le programme pour lequel moi je suis coach sur Montpellier. On a une mission très particulière, que vous soyez une entreprise, que vous soyez un particulier, nous on est là pour vous accompagner dans le fait d'acquérir de nouvelles compétences numériques et également pour développer vos projets. Aujourd'hui, on se voit en live. Vous avez également une chaîne YouTube officielle sur laquelle vous pouvez suivre des lives du lundi au samedi. Et on l'espère, on croise les doigts, que le contexte sanitaire va un petit peu changer et qu'on pourra à nouveau vous recevoir dans des espaces physiques. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais on essaie quand même de venir à votre rencontre le plus souvent possible, comme aujourd'hui, et on en est vraiment ravis. Les formations qui les délivrent, généralement, c'est des coachs comme moi. De temps en temps, on a des partenaires locaux qui interviennent. Le principe, c'est vraiment de vous proposer tout un tas de formations. Il y a une soixantaine de thématiques qui sont traitées sur la chaîne YouTube et c'est entièrement gratuit. On fait en sorte que même les sujets les plus techniques, ils soient à portée de main pour que vous puissiez tout simplement faire évoluer vos compétences. Pour ceux qui sont vraiment à la recherche de nouvelles compétences et qui veulent un peu s'entraîner au digital, ou tout simplement vous donner accès à de nouvelles informations, vous expliquer certains sujets et améliorer, on va dire, votre culture digitale. Moi, après cette session, voilà ce à quoi je m'engage. Vous serez capable d'identifier les avantages du click and collect. Vous serez capable d'identifier les différentes formes de click and collect. Vous allez voir, c'est un peu un terme valise dans lequel on peut mettre en place plein de petites opportunités très sympas. Et ensuite, je vais vous expliquer en fait comment mettre en place et en avant le click and collect sur votre point de vente. Petite question, est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui, qui ont une boutique et qui font du click and collect et quel est votre avis sur le sujet? Pour nous trouver sur YouTube, c'est très simple. Vous tapez Google Atelier numérique au pluriel et vous allez tomber sur la chaîne officielle. Frédéric, pour répondre à votre question, honnêtement, ça peut valoir la peine de mettre en place un click and collect, mais ça va nécessiter un certain investissement il va falloir que vous créiez un espace dans lequel recevoir les personnes qui vont venir chercher leurs produits. Après tout, pourquoi pas? On a de plus en plus de petits stands qui sont montés, aux abords d'exploitation, d'ateliers d'artisanat. Ça se fait, les personnes sont assez, friandes de ça. Il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes à acheter en circuit court. On peut l'imaginer. Néanmoins, de mon point de vue, ça s'adapte tout particulièrement pour les personnes qui ont déjà un point de vente physique et je vais vous expliquer pourquoi. Le parcours du click and collect, il est très simple. C'est pas parce que c'est un terme anglophone que c'est compliqué en soi. Le consommateur, il va passer une commande en ligne et surtout, il va la payer. Ensuite, il va recevoir une confirmation de préparation de commande qui va lui donner, par exemple, le créneau horaire auquel il peut se présenter au click and collect.
il va récupérer sa commande. En fonction des modalités que vous avez définies, il va pouvoir la tester, en tout cas la voir, peut-être même l'essayer. Quoi qu'il en soit, la commande est payée. De fait, il repart avec son produit et la possibilité de le ramener s'il est non satisfait. Bien entendu, encore une fois, c'est en fonction de vos conditions générales de vente. Il va de soi que si vous vendez des denrées alimentaires, il va être difficile de vous ramener une bouteille de vin à moitié entamée. Mais après, c'est à vous de voir. Mais c'est le parcours standard du click and collect. Ah, bah, c'est bien de voir que, il y a des personnes qui se sont quand même lancées. Effectivement, je confirme, c'est une tendance qui s'est vraiment, implantée, grâce, malheureusement ou heureusement, au moment de confinement. Tout simplement parce que, on a vécu, tout un tas de règles qui nous contraignaient en termes de, on va dire, de distance qu'on pouvait parcourir et du coup, il y a tout un tas de commerçants d'artisans, enfin, en tout cas, de personnes qui vendent des produits et des services, qui ont imaginé un nouveau moyen de les mettre à disposition. Vous allez me dire, pour du service, c'est peut-être un peu compliqué. Non, pas forcément. On peut imaginer, en fait, mettre en place tout simplement un système de chèques cadeaux, un système de cartes cadeaux et du coup, demander s'il est possible, bah, voilà, de venir, le récupérer. Il y a encore tout un tas de personnes qui préfèrent avoir, par exemple, leur place de concert, papier que dématérialisé. Ça s'imagine, pourquoi pas. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment des avantages à mettre en place un click and collect, même si on a un point de vente physique, surtout si on a un point de vente physique. L'avantage pour vos clients, parce qu'après tout, ce sont eux le cœur de cible, ça va être l'instantanéité, la possibilité de retirer et de retourner gratuitement. Et je peux vous dire que ça, honnêtement, quand vous avez le problème qu'on a un peu tous, c'est-à-dire que quand on fait une commande en ligne, on nous annonce des créneaux de livraison qui vont de 8 heures à 18 heures. Je connais très peu de personnes qui ont une disponibilité pour attendre de 8 heures à 18 heures. Le livreur X, Y ou Z, voilà, ça n'existe pas ou ça existe très peu. On a tous le même problème, c'est que de temps en temps, récupérer un colis, c'est une véritable galère. Le fait d'imaginer un retour gratuit, pareil, on s'en rend pas toujours compte, mais les personnes qui ont l'habitude de faire des achats en ligne savent très bien que souvent le retour gratuit, il est conditionné à un montant minimum. Ce qui rend les choses compliquées parce qu'on n'a pas forcément toujours envie d'avoir un panier à 60 euros. Néanmoins, quand le produit ne convient pas, on est tous pareils, on aime tous le retourner. Ce qu'il y a de bien également avec le click and collect, c'est que du coup, le produit, on va pouvoir le voir. Et de temps en temps, quand ça s'y prête, on va pouvoir le tester. Sachez qu'il y a également des avantages pour les commerçants. Vous allez pouvoir drainer du trafic sur la surface de vente. Vous allez économiser bien sûr sur les frais d'envoi de commande. Vous allez pouvoir conserver une relation de proximité, développer le e-commerce via votre site internet et vous différencier de vos concurrents. Il y a quand même quelque chose qui est très intéressant dans tout ça, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte au moment où on le met en place, mais concrètement, on peut, grâce au click and collect, récupérer des ventes additionnelles. Au moment où la personne va venir retirer ce qu'elle a commandé et payé en ligne dans votre point de vente, vous pouvez mettre en place toute une stratégie commerciale de positionnement dans l'espace pour vendre des produits qui sont complémentaires. Vous pouvez également le faire sous forme de conseils au moment du retrait des achats. C'est très intéressant parce que c'est le moment où la personne elle va être le plus à même d'écouter votre discours commercial. De temps en temps, un bon conseil, je vous donne un exemple très simple, un truc qui marche du tonnerre. Sur les click and collect, on va dire de vin. Honnêtement, si vous avez des produits à 10 000, par exemple des petits éléments pour aérer plus rapidement le vin, des carafes, un tire-bouchon, c'est bête à dire, et c'est à ce moment-là, vous allez pouvoir vendre ces produits à des personnes qui les ont pas forcément. Ça nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie de nous retrouver, pique-nique à la plage, on achète une bouteille de rosé, on arrive sur la plage, ah, il y a pas de tire-bouchon, c'est une galère intégrale. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a tout un tas de choses qu'on peut imaginer comme ça pour renforcer en fait le parcours de vente et se dire qu'on offre un service complémentaire.
Le fait de garder une relation de proximité, c'est encore plus intéressant quand on se retrouve à vivre des phases de confinement, de déconfinement. Tout simplement parce que cette relation-là, c'est aussi une bonne manière de fidéliser ses clients, de se faire connaître, de travailler sa réputation. Je ne vous cache pas que le fait de pouvoir économiser des frais d'envoi, honnêtement, on ne peut pas non plus faire un trait dessus. C'est quelque chose d'essentiel. Quand on aujourd'hui les frais d'envoi de commande, ce que ça coûte sur une année entière, pouvoir se passer d'un transporteur qui donnera pas toujours satisfaction et qui va coûter, c'est intéressant. Le fait de se différencier des concurrents, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, avec le digital, on a de plus en plus de personnes qui ont dû réinventer leur métier. Parmi ces personnes-là, il y a un exemple qui est flagrant, ce sont les métiers de bouche. Et oui, quand on est confiné, quand tous les restaurants sont fermés, quand toutes les terrasses sont fermées, quand il faut jouer avec les jauges, c'est pas mal d'imaginer du click and collect. Surtout quand on n'a pas forcément envie de passer par des plateformes tiers qui vont prendre un pourcentage des ventes. Tout le monde n'a pas forcément envie d'être rattaché à Uber Eats, à Deliveroo, pour livrer en fait des repas de qualité. Il y a aussi tout un tas de commerçants qui préfèrent aujourd'hui, de restaurateurs plus particulièrement, faire venir les personnes en retrait pour qu'au moment où elles vont pouvoir réouvrir, le restaurant soit identifié et qu'on puisse y réserver une table. C'est d'une logique imparable, mais de temps en temps, les choses les plus logiques nous étapent. Alors, c'est à vous d'imaginer comment vous allez mettre en place ce click and collect. Si vous donnez une autre adresse que votre adresse personnelle, il faut qu'il y ait un intérêt, honnêtement. Parce que faut aussi se rendre compte du fait qu'aujourd'hui, on trouve vraiment de tout sur internet, qu'il vous faut quand même être crédible. Il y a des personnes qui voudront pas se déplacer ailleurs que dans un espace de vente. Vous pouvez pas donner rendez-vous derrière la poste, c'est pas une bonne idée. La personne va plutôt avoir l'impression que vous voulez la détrousser. Voilà. À vous de voir, comment faire en sorte que ça suscite vraiment de l'intérêt, que vous ayez vraiment des personnes qui aient envie de se déplacer. Alors oui, justement, du coup, le déplacement, il peut être mutualisé. C'est-à-dire qu'au moment où on va venir récupérer, on fait tous la même chose, hein. Moi, je suis une hyper citadine. Souvent, une après-midi, je récupère tous mes colis, je fais mes courses, je vais faire quelques emplettes, quelques formalités administratives. Je me dis: «Oh, il me reste une demi heure, je vais aller faire la queue à la poste». Non, mais voilà, on est tous pareils. Concrètement, on investit tous plus facilement du temps que de l'argent. C'est plus simple de faire un petit peu la tournée pour retirer ses colis, pour retirer ses click and collect chez des commerçants, que de payer 6,50 € pour attendre quasiment toute la journée le facteur. En principe, le service de livraison de colis, il passe au moment où vous êtes pas disponible. Il faut s'avouer les choses, c'est que, concrètement, c'est pas quelque chose qui a été pensé pour vous rendre service. C'est la livraison à domicile, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de containers de dépôt qui sont mis en place chez les commerçants. C'est que tout le monde n'a pas la capacité à quitter son lieu de travail pour aller ouvrir au livreur Amazon. Je cite eux, mais en fait, ça concerne tous les services de livraison. Beh, tout simplement parce qu'il arrive des moments où les magasins sont pas ouverts, parce que tout le monde n'a pas envie d'aller perdre un temps fou dans un magasin. Il y a des personnes comme moi qui n'ont pas le temps. Concrètement, j'ai pas le temps d'aller attendre en caisse, d'aller chercher mon produit. Moi, ce que je veux, c'est arriver, récupérer mon produit et partir. Le point de rendez-vous, moi, je vous conseille qu'il soit fixe. Pareil pour l'heure de rendez-vous, bien précisé, c'est un créneau horaire et en dehors de ce créneau horaire, j'ai une personne qui vient de dire qu'elle avait attendu 1 heure et demie. Honnêtement, moi, j'attendrai pas. Voilà, c'est à vous aussi de définir les conditions de retrait. Et il faut pouvoir dire, voilà, c'est en dehors de ce on va dire de 18 à 18:30 et si vous êtes pas là à 18:30, bah, faudra reprendre rendez-vous. Mais, voilà, faut bien cadrer au niveau des contraintes que vous allez fixer pour le retrait. Après, n'oubliez pas une chose, c'est que, à contrario, étant donné que le paiement est effectué en ligne, la personne d'une manière ou d'une autre, elle va devoir le récupérer son produit. Et oui,
C'est exactement le conseil, mais on va en parler un petit peu plus tard, que je vais vous donner pour le click and collect et d'ailleurs on va en parler puisqu'on va aborder les différentes formes. Le click and collect, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'a pas forcément besoin de mettre en place un site e-commerce. Si aujourd'hui vous n'avez pas la possibilité financière ou technique de mettre en place un site, vous pouvez imaginer un click and collect simplifié via un formulaire où le client il va pouvoir vous informer des produits et des articles qu'il souhaite réserver. Ensuite, c'est assez simple, vous pourrez tout simplement mettre en place un système de paiement en ligne, comme ça se fait aujourd'hui via PayPal, via d'autres prestataires, dans lequel vous allez fournir en fait le détail de ce qui a été acheté. Et du coup, soit la personne elle valide son paiement et à ce moment-là, on se remet dans ce qu'on a vu de schéma de click and collect, soit le paiement n'est pas validé et du coup, la transaction est abandonnée. C'est gagnant-gagnant dans les deux sens. Vous n'allez pas contraindre des personnes à acheter et vous n'allez pas vous bloquer du stock pour des personnes qui potentiellement ne viendront pas récupérer leurs achats parce qu'elles ne l'ont pas payé. Vous avez également du click and collect via des sites de mise en relation. Il y a aujourd'hui des domaines d'activité, et particulièrement les boulangeries, qui se prêtent énormément à ce jeu-là. C'est-à-dire que vous allez retrouver en fait des click and collect qui regroupent plusieurs professionnels, en principe qui font le même métier, et qui vont pouvoir comme ça mettre à disposition une partie de leur stock. C'est intéressant quand on n'a pas toujours la possibilité de monter un site e-commerce, de pouvoir gérer en fait tout un, on va dire toute une stratégie de click and collect. Quand on n'a pas forcément le temps, mais qu'on a quand même l'envie. Il y a de plus en plus de professionnels qui le font. Ça se fait énormément, du coup, via Deliveroo, Uber Eats. Vous verrez, si vous ouvrez l'application et que vous faites comme moi, vous regardez ça de très près. Effectivement, vous avez la possibilité de vous faire livrer, mais vous avez aussi la possibilité d'aller retirer votre commande directement auprès du restaurant. Il y a très peu de gens qui l'utilisent, mais quand même. Vous avez également le click and collect automatisé. Dans ce cas-là, vous allez utiliser une solution tierce qui va vous permettre d'automatiser tout le processus qu'on a vu. Aujourd'hui, du côté des solutions e-commerce, on a PrestaShop, on a Shopify, on a Magento qui s'appelle aujourd'hui Adobe Commerce. On a tout un tas de petits outils qui permettent une intégration facile, rapide et efficace sur un site internet. Encore faut-il que votre site internet y soit compatible. Ce qu'il faut savoir sur le click and collect, c'est qu'une fois que vous avez mis en place la routine, on va dire digitale, il va falloir également imaginer la routine dans votre point de vente. Il y a de plus en plus de personnes qui ont compris que ce qui est intéressant dans le click and collect, c'est de faire gagner du temps. Du coup, il y a des comptoirs qui sont dédiés au click and collect, qui sont de véritables coupe-fil. Si vous connaissez Euro Disney, Disneyland Paris, peu importe le nom, vous avez ces petits tickets qui s'appellent des fast pass qui vous permettent de passer devant tout le monde. Mais c'est exactement la même pratique qu'il faut utiliser sur le click and collect. Mettez un comptoir dédié où si une personne s'y présente, elle est servie immédiatement. Vous allez gagner en instantanéité. Vous allez voir que les clients vont être ravis. Vous allez avoir un moment privilégié durant lequel vous préparez tout simplement, vous allez récupérer le sac, etc. La personne va se sentir flattée, elle va s'intéresser à votre business. Et c'est aussi comme ça qu'un click and collect a été mis en place de manière réfléchie et les personnes qui ont simplement voulu surfer sur la vague. Je vous donne un exemple très simple. Regardez aujourd'hui les magasins de bricolage. Fut un temps, ça a été les premiers à mettre en place du click and collect. C'était une catastrophe. Honnêtement, c'était une catastrophe, à tel point que la plupart des clients, ils finissaient par dire qu'il aurait mieux valu qu'ils aillent faire la queue dans le magasin, plutôt que d'attendre pendant des heures devant un entrepôt où personne ne les servait. Il y a eu les phases confinement, déconfinement. Si vous avez l'occasion, allez voir ce qui se fait chez Castorama. Vous arrivez, il y a une borne, vous la flashez avec votre téléphone, vous rentrez votre numéro de commande, vous dites sur quel quai vous êtes, et 5 minutes après, vous avez votre caddie rempli de matériel de bricolage qui est déposé directement dans votre coffre. Vous n'avez rien à faire. Ça, c'est un click and collect de qualité. Ils ont compris que c'était un lieu dans lequel c'est le vendeur qui va à la rencontre du client et pas le contraire.
Du coup, on réduit totalement les délais d'attente, on conditionne sur des créneaux horaires très stricts et on ne sert pas tant que le client ne s'est pas présenté. Ça évite d'attendre dans le vide. Pourquoi proposer plusieurs comptoirs dédiés marins? Marion, la deuxième question, il va falloir me l'expliquer un peu plus en détail parce que j'ai peur de l'avoir mal compris. Je suis désolée. Du coup, je continue à avancer, dans ma presse, je reviens sur le chat. Ce que vous devez savoir, c'est que le click and collect, c'est une chose. Il existe également le click and reserve. Le click and reserve, il se distingue du click and collect dans le sens où il n'y a pas d'achat en ligne, il n'y a pas de paiement. Là, il y a un risque. Il y a le risque de bloquer du stock pour un acheteur qui ne se présentera jamais. Mais dans certains cas, ça peut être intéressant. Pour limiter les retours quand on a une boutique de textile, ça peut être intéressant. Pour permettre à la cliente d'essayer justement les vêtements ou au client d'essayer les vêtements avant de les acheter, ça peut être très intéressant. C'est adapté en fonction de votre secteur d'activité, mais ça existe. C'est un service à forte valeur ajoutée qui est plébiscité aujourd'hui. Alors pourquoi pas? Plusieurs boutiques à différents lieux. Si vous avez la capacité, d'ouvrir des comptoirs et de positionner, une personne derrière dans différentes boutiques, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il faut voir, comment vous pouvez organiser tout ça. C'est à vous de voir, mais pourquoi pas de multiples points de retrait, ça peut être, imaginable. L'avantage qu'il y a, c'est que sur le click and reserve, ça va vous demander beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de développement sur un site internet que du click and collect, tout simplement parce que vous n'allez pas être obligé de mettre en place un système de paiement. Il y a encore tout un tas de sites aujourd'hui qui n'ont pas de système de paiement intégré et du coup, ça va juste vous imposer, de mettre en place un formulaire de création, de demande de réservation et ensuite, par contre, vous allez avoir beaucoup de traitements manuels puisqu'il va falloir récupérer tout ça, le traiter et attendre bien entendu que le client se présente ou la cliente se présente. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas forcément la meilleure, on va dire le meilleur service que vous puissiez imaginer. Mais après tout, pourquoi pas? Pour commencer tout doucement, pour voir un peu, s'il y a de l'intérêt. C'est à imaginer Marion, pourquoi pas? C'est peut-être une nouvelle manière d'inventer, du click and collect, dans différents points. Ça se discute. Après là, vos questions, elles sont plutôt tournées vers des accords commerciaux, des partenariats et je suis au regret de vous apprendre que c'est une partie que je ne gère absolument pas. Comme je vous le disais, le click and collect, il y a des modalités pour le mettre en place. Il y a des formes très simples, via des formulaires et moi je vous conseille l'outil Google Forms. Pas parce que c'est Google, mais parce que honnêtement, c'est l'outil le plus simple que je connais pour créer des formulaires puissants, mais c'est surtout pour pouvoir automatiser la récupération de réponses. Vous allez pouvoir assurer un suivi via un tableur. Donc là, on a pris l'exemple, de Google Sheets, mais vous pouvez très bien l'imaginer via une feuille Excel. Vous allez pouvoir créer une commande en ligne avec le type de produit, la quantité, les coordonnées du client, le lieu de retrait, la date et l'heure du retrait, ce que je vous ai expliqué. Et vraiment cadenasser en fait, les modalités de retrait, tout simplement. Et surtout éviter d'attendre toute une journée. Si vous réussissez à vous priver de l'attente interminable du livreur qui vient entre 8 heures et 20 heures, faites la même chose pour le client qui va prendre la journée pour venir. Alors, Frédéric, je comprends pas trop, votre question par rapport au lieu de récupération. C'est vous qui allez gérer les modalités de récupération. Après, si vous trouvez un accord commercial avec un tiers pour faire récupérer, ce que vous proposez dans une boutique physique, pourquoi pas, hein? Vous pouvez également vous appuyer sur des outils comme WhatsApp Business.
Vous allez pouvoir créer un profil professionnel avec des informations utiles et vous allez surtout pouvoir créer un catalogue pour présenter vos produits et vos services. Ça va faciliter tout simplement les interactions, puisque du coup, vous allez pouvoir automatiser et trier et répondre rapidement aux messages. Et vous allez pouvoir créer toute une dynamique et pourquoi pas toute une dynamique de click and collect. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe l'outil vers lequel vous allez aller, il va vous falloir vous poser des questions très importantes sur le budget, sur la compatibilité avec votre site internet si vous en avez déjà un, ou si sur le fait de devoir en développer un. Et sur les fonctionnalités qui vont être propres à votre secteur de service. Par exemple, dans la restauration, il y a énormément de personnes qui payent avec des titres restaurants. Comment ça se passe au niveau du click and collect? Est-ce que vous allez mettre en place des modules de fidélisation? Est-ce que si vous êtes une pharmacie et du coup, pour certains produits, il va falloir envoyer des ordonnances? Il y a des petites spécificités pour la restauration, on n'en parle pas assez, mais le fait d'intégrer une gestion des allergies alimentaires, ça peut être un plus. Ce serait dommage de tuer vos clients. Voilà. C'est pas drôle, mais ça fait partie des choses auxquelles on doit penser. C'est des services à forte valeur ajoutée qui sont complémentaires au click and collect. C'est bête à dire, mais il y a quelques années, on n'y pensait pas du tout. Et de temps en temps, on se retrouvait, sans le vouloir, en tant que restaurateur, face à une grosse allergie alimentaire et face à de gros problèmes. Et surtout, personne n'a envie de faire du mal, à ses clients. Donc, il vaut mieux, voilà, imaginer toutes les fonctionnalités qui seront propres au secteur et qui vont faciliter, en fait, la décision. Parce que c'est surtout ça, c'est faciliter, influencer la décision des clients. Les questions à se poser avant de se lancer, je vous ai fait un petit résumé. Quelle forme de click and collect vous allez mettre en place? Est-ce que c'est le simplifié? Est-ce que c'est la mise en relation via une plateforme? Est-ce que c'est du click and collect automatisé ou est-ce que c'est du click and reserve? Comment vous allez gérer votre stock? C'est hyper important. Vous ne pouvez pas mettre en place comme ça un service de click and collect et vous rendre compte au moment où la personne a bien cherché son produit que vous n'avez plus rien. Par exemple, en mettant les allergènes dans les aliments et aussi ensuite en laissant un champ de texte libre pour que la personne elle puisse signifier qu'elle a des allergies. Ça vous permettra tout simplement soit de la contacter pour lui dire que, vous n'avez pas une autre recette et que du coup, vous ne pourrez pas lui livrer le plat commandé et annuler la commande, soit imaginer, une recette de substitution qui évitera à la personne de faire une allergie. Je pense que c'est pas mal, surtout, par les temps qui courent avec, le nombre de personnes qui sont allergiques au gluten et tout ça. Je pense que vous enlevez une sacrée épine du pied. Vous allez donc, comme je vous le disais, devoir bien gérer vos stocks, avoir une mise à jour du stock qui soit rigoureuse, connaître vos délais de réapprovisionnement, ne pas hésiter à mettre en place des seuils de réapprovisionnement, c'est-à-dire des seuils d'alerte, des seuils minimums, des seuils de sécurité pour vous éviter de vous retrouver, comme je vous disais, avec un client qui se présente en boutique et un produit qui n'est plus disponible à la vente. Ça serait vraiment dommage, puis ça serait hyper frustrant et très négatif pour votre click and collect. Il va falloir également faire la promotion de tout ça. Comme je vous le disais, mettre en place un espace spécifique, vraiment un comptoir qui va être dédié au click and collect avec un marquage, etc. au sol. Ça va faciliter le parcours de vos clients et ça va donner envie de revenir. Indiquez vraiment clairement dans vos communications comment se passe le retrait, à quel endroit se fait le click and collect, sous quel format horaire, combien de temps la personne a. Est-ce que vous allez mettre en place, tout simplement une personne dédiée dans votre point de vente? Est-ce que vous allez, comme on l'imaginait tout à l'heure, tout simplement déléguer ça à un tiers? Il faut voir également quelle formation il faut dispenser à des employés, parce que ça reste un nouveau process. Il faut bien comprendre que dans l'instantanéité, il y a des avantages et des inconvénients. Il faut savoir aussi y faire face avec, on va dire, professionnalisme et rigueur. Il n'y a rien de pire qu'un client mécontent. Bref, le click and collect, c'est une belle opportunité à saisir. Et comme toutes les opportunités qui sont liées au digital, ça nécessite de bien réfléchir en amont pour savoir exactement comment on va se positionner et mettre en place les différentes étapes
avant de faire la promotion de votre click and collect. Ça serait vraiment dommage que les petits ratés du début, et vous verrez, il y en a toujours, ils viennent ternir quelque chose de vraiment intéressant, qui soit gagnant et pour le commerçant et pour le consommateur. Ce que je vous propose, si vous avez encore des questions, il reste un peu de temps. Moi, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire et du coup, la parole est à vous. Alors, les Google Forms, l'avantage que vous avez, c'est que, ils sont vraiment accessibles en ligne. Donc il va vous falloir un moyen, généralement les réseaux sociaux, c'est pas mal, de faire leur promotion. Vous pouvez également, ben, intégrer un lien sur votre site internet. Comment proposer des services click and collect? Il va falloir m'expliquer, plus en détail, en fait, votre question, Nurfeta. Moi, honnêtement, pour mettre en place du click and collect, ça dépend vraiment de vos compétences en matière de digital. Je pense que le plus simple, c'est d'avoir un site e-commerce, mais tout le monde n'a pas un site e-commerce. Si vous vous sentez justement au début de tenter avec un Google Form pour avoir vraiment un click and collect simplifié, faites-le. Ça va vous permettre de tester en fait l'appétence de vos clients par rapport à ce type de service. Vous avez tout un tas de moyens d'organiser tout ça. Bien entendu, si vous n'avez pas un site e-commerce, il va falloir faire beaucoup d'actions manuelles et donc il va falloir vous poser la question de savoir si vous avez du temps à investir et surtout calculer le retour sur investissement. Ça reste primordial, ça reste un service que vous allez ajouter dans la gamme de services ou de produits que vous proposez. Alors le virement, moi je vous conseille pas parce que, du coup, comme le click and collect, il faut que, ce soit déjà payé et qu'un virement, ça prend quelques jours, il me semble, le temps que les écritures bancaires arrivent, enfin transitent d'un compte à l'autre. C'est pas une bonne idée de mon point de vue. Après honnêtement, aujourd'hui, effectivement les options de paiement en ligne, elles vous prennent on va dire un petit pourcentage. C'est pour ça qu'il faut voir au début, bah, combien vous allez avoir en termes de retour sur investissement sur la mise en place d'un click and collect. C'est sûr que si ça vous génère un bond du chiffre d'affaires de 50, il va falloir investir en fait, dans de la sécurisation bancaire, dans des options de paiement en ligne, pour être sûr déjà que vos transactions, elles risquent rien. Mais c'est surtout pour, bah, simplifier le paiement et vous dire qu'à la fin du mois, même si vous avez investi quelque chose, vous avez retiré beaucoup plus. Alors non, Google Forms, ça va juste vous permettre de faire, en fait, de générer la commande. Ensuite, il va falloir imaginer un moyen de paiement en ligne. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de services qui le proposent. On peut même payer par SMS. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, j'ai fait le test il y a pas très longtemps. C'est même pour des professionnels, c'est assez hallucinant. SumUp, il me semble que c'est un terminal de paiement bancaire, donc non, puisque, vous devez faire payer à la personne avant pour que ce soit du click and collect, sinon ce sera du click and reserve. Je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de ce type de lien avec les terminaux, de paiement. Avec un système, de paiement en ligne, aujourd'hui, vous avez tout un tas de prestataires. Vous avez Stripe, vous avez PayPal, vous avez, votre banque aussi qui va vous aider et effectivement, je confirme ce que Manon, vient d'indiquer. Il y a de plus en plus de banques, qui proposent des TPE virtuels. Moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre conseiller sur votre compte pro. Vous allez voir, il y a de plus en plus de banques qui mettent des solutions de paiement en ligne. Oui, c'est ça, Lydia, exactement. Mais il y a tout un tas de systèmes, de paiement en ligne, de transactions simplifiées qui peuvent être vraiment très intéressants. Sandrine, je ne saurais pas vous répondre concernant, Lydia, mais à mon avis, un site commercial, il vous faut un vrai tunnel de paiement parce qu'il faut une transaction, bancaire sécurisée et chiffrée
qui garantissent, tout simplement à la personne qui va acheter, en ligne, qu'elle va pas se faire pirater, son compte bancaire et je suis pas sûre que Lydia soit en mesure, faut se renseigner. Exactement Manon, je suis tout à fait d'accord. Vous pouvez, tester avec le click et réserve et voir un peu comment vos clients y réagissent. Moi, c'est le meilleur, conseil que je peux vous donner si aujourd'hui vous avez des doutes et ça je peux comprendre parce que c'est quand même quelque chose, d'assez innovant qui se fait pas beaucoup en France. Voilà, essayez de voir, poser la question, regardez, ouais, mais le non, parce que pareil, PayPal, il faut vraiment voir les modalités parce que, il faut qu'il y ait une écriture, il y ait une transaction. PayPal, derrière, il y a une transaction bancaire sécurisée avec un chiffrement des données. Je suis pas sûre que ce soit le cas, sur du Lydia, par exemple. Bah, je vous en prie Manon, avec grand plaisir si j'ai pu, vous donner envie de vous relancer, j'en suis vraiment ravie. PayPal, c'est cher en commission? Oui, mais cher par rapport à quoi? Comme je vous disais, si vous faites exploser votre chiffre d'affaires de 120. Il faut savoir, moi, c'est la réponse que je vous donnerai, systématiquement quand vous allez me sonder sur, c'est cher, c'est pas cher. Tout dépend du retour sur investissement. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'en investissant zéro, vous allez gagner quelque chose? Si vous avez des recettes miracles comme ça qui fonctionnent, dites-le moi, comme ça, dites-le nous d'ailleurs, comme ça on va tous devenir milliardaires. Mais honnêtement, il y a que les investissements qui paient. C'est un investissement. Si derrière ça décolle, si derrière vous générez, des ventes, en cascade et si vous arrivez, à des CA extraordinaires, oui, investissez, dans un système, de paiement, structuré, organisé et sécurisé. Bien entendu. Il faut savoir, faire des investissements business. Là, c'est vraiment du business. Si derrière il y a une opportunité, il faut la saisir. Je vous donne un exemple, vous pouvez on va dire en début de vie d'une entreprise, créer vous-même votre logo via des outils qui sont en ligne, qui sont très bien. Mais le jour où vous allez vraiment vous professionnaliser, le jour où vous allez vraiment avoir un portefeuille client large, vous pensez pas qu'un logo qui sera créé par un graphiste, il sera beaucoup mieux? Un graphiste qui va vous créer, en fait, une identité visuelle et du coup, oui, vous allez avoir, un investissement à faire, mais le retour sur investissement, c'est que, vous allez vraiment avoir une image de professionnel. D'accord, c'est je note, Marion pour, SumUp. Oui, Stripe, honnêtement, vu la notoriété qu'ils ont, c'est sûr, ils ont aujourd'hui, quasiment tous les contrats avec les gros prestataires de sites e-commerce, dont Shopify, donc oui. Mais le mieux pour ça, je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous le redis, c'est de vous adresser directement à votre banque. Vous allez voir aujourd'hui, il y a tout un tas de banques qui proposent des solutions. Voilà, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec des tiers et je peux le comprendre, voyez exactement, ce qui peut être mis en place. Voyez ce qui sécurise. Bien entendu, tous les services bancaires, ils vont vous dire qu'ils sont ultra sécurisés. Ils vont pas vous dire, «Non, il y en a des failles de sécurité et à tout moment, vos clients, ils peuvent se faire détourner de l'argent sur vos comptes». Forcément, c'est un argument de vente. À vous de vous renseigner, à vous, n'hésitez pas à faire un benchmark, à vous renseigner, à demander, à d'autres professionnels qui peut-être se sont lancés, à des banques, ce qu'elles peuvent vous proposer comme solution. Mais aujourd'hui, c'est assez simple de trouver, en fait, la solution de paiement en ligne sans faire, la publicité pour un tel ou un tel ou un tel. C'est chacun est libre de faire son choix, mais pensez bien à vérifier, surtout, que tous les paiements soient sécurisés, que vous êtes dans un cadre légal. Je suis pas sûre, il faut vérifier que, vous puissiez, faire, de la transaction bancaire, sur des TPE, on va dire, digitalisées, à très grande hauteur. Il faut voir, voilà, comment ça va se passer, comment ça peut être imaginé, être mis en ligne, se renseigner. C'est important, surtout quand, on parle de données bancaires et de paiement. Aujourd'hui,
Ça fait partie de la réputation d'une entreprise et c'est à vous de voir ce qui sera, le plus à même de séduire surtout les personnes qui vont se retrouver à devoir vous faire un paiement en ligne. Vous seriez surpris. En fonction de la tranche d'âge, on n'a pas la même défiance quant, à la sécurisation des données bancaires. Aujourd'hui, on a toute une génération qui est quasiment née avec un smartphone dans les mains, qui est plus à même de payer en ligne. On a une génération, pour qui, ça reste quelque chose de très occasionnel. Moi, je sais que, assez régulièrement, j'ai cette discussion avec ma mère, qui me demande si on va pas lui pirater, sa carte de paiement. Malheureusement, non, j'ai pas d'exemple. Je pense que vous devez pouvoir en trouver, cela dit, en fait, en faisant une recherche. Je regarde en même temps. Oui, je vois, je vous laisserai faire, une recherche, mais je pense qu'il y a matière à trouver, des sources d'inspiration, directement sur un moteur de recherche Google ou autre. Moi, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Ça a vraiment été, très agréable d'être avec vous cet après-midi. Pour ceux qui en ont envie, bah, je reviens demain, donc je serai ravie de vous retrouver. Merci beaucoup, Coralie. Je pense qu'effectivement, vous avez donné vraiment toutes les clés, en tout cas, pour mettre, pour mettre en place le click and collect de façon optimale dans sa boutique. Honnêtement, c'était très riche et très intéressant. Merci encore. Merci. Pour ceux qui veulent assister à la dernière webconférence de la journée, elle est complètement en lien avec celle-ci parce que ça portera sur développer son activité de e-commerce qui sera animée par la CCI Occitanie. Et ça va commencer d'ici 5 petites minutes et ce sera la dernière webconférence de la journée. Merci beaucoup, Coralie. À demain, du coup. À demain. Allez, au revoir et merci à tous.